très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous sommes au 1er juillet 2020. Ce jour marque aussi la fête du Canada. Donc nous voulons dire une très belle fête du Canada à tous les amis, à tous les Congolais, Canadiens, à tous ceux qui viennent d'Afrique, qui vivent au Canada, à tous les immigrants, à tout ce grand pays, tout ce peuple. Et nous aimerons une fois de plus encore dire merci au Canada pour toutes les opportunités que ce pays nous a données. Ce pays nous a donné l'éducation, nous a donné l'emploi, nous a donné des enfants. Voilà, donc on veut simplement remercier le Canada pour tout ce que le Canada a fait pour nous, hein, et tout ce que le Canada continue de faire à travers le monde entier dans des actions humanitaires, dans l'assistance. Voilà, ce grand pays qui a toujours gardé cette belle réputation. Et aussi, nous souhaiterons que le Canada soit un peu plus ferme euh, envers des investisseurs qui viennent des pays d'Afrique, ceux-là qui pillent les fonds de leur nation et qui viennent s'acheter de l'immobilier ici. Nous souhaiterons que le Canada soit plus ferme envers ces dictateurs africains, ces despotes qui pillent leurs économies et qui n'arrivent pas à construire des hôpitaux chez eux, mais qu'ils continuent de se faire soigner en Occident. Donc nous souhaiterons que le Canada nous accompagne dans ce grand projet parce que ça c'est le projet que nous allons tacler. Nous allons essayer de contacter pas mal des membres de parlement pour essayer de voir s'ils peuvent travailler pour mettre en place un projet de loi interdisant formellement les tyrans africains, les kleptomanes, leurs membres de famille, ceux-là qui pillent les fonds de leur nation, ceux-là qui ne construisent pas des hôpitaux, mais ils continuent de venir au Canada pour se faire soigner. Et nous souhaiterons que tous les amis qui sont à partout dans la résistance peuvent aussi amener cette même idée auprès de membres des congrès, les députés de l'Assemblée, les sénateurs partout se retrouvent aux États-Unis, en Europe, même dans les pays africains, hein, pour pouvoir simplement verrouiller, simplement une façon de pousser les présumés dirigeants, hein, de pouvoir bâtir les hôpitaux dans leur pays. Pourquoi nous le disons nous le voyons bien que la pandémie coronavirus aujourd'hui est une véritable forme de procès hein, pour les tyrans ou encore pour les pays africains. Le cas du Congo-Brazzaville, c'est encore, ça peut s'expliquer parce que l'homme il a passé partout, il a chanté comme un oiseau qu'il avait construit des hôpitaux au Congo, mais tout a démontré qu'il n'avait jamais rien construit. La preuve en est qu'il venait d'envoyer son neveu au nom de Gilbert Ibovi, note signée par le bureau du Premier ministre de la France, Édouard Philippe, qui lui a accordé une autorisation exceptionnelle pour qu'on puisse rapatrier ce Congolais-là sur le territoire français. Pourquoi? Parce qu'il est atteint de coronavirus. Mais par contre, les Congolais ordinaires n'ont pas ces possibilités-là de se faire ramener en France ou en Occident par jet médicalisé. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit d'une manière claire, et nous souhaiterons que cette journée de la fête du Canada, que les leaders politiques de ce pays, les dirigeants de ce pays nous accompagnent dans ces grandes idées que nous allons mener dans les jours à venir et que nous souhaitons que ça soit au moins un projet de loi qui passerait au Parlement du Canada et que puisque le Canada fait partie de ce que nous appelons les pays de l'OCDE, nous osons croire que les Européens vont emboîter le pas, et les Africains vont emboîter les pas, les Américains aussi vont emboîter le pas. Donc ça c'est le plus grand souhait que nous voulons lancer en cette journée du 1er juillet 2020 qui marque la fête du Canada. Le directeur du Fonds monétaire international de l'Afrique, bon, est-ce qu'il est de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne? Bon, mais en tout cas, il est le directeur régional FMI Afrique. Mais dans l'interview qu'il a passée, l'interview qui s'est tenue le 29 juin, c'est sur l'Afrique saharienne, dans des projections économiques, des projets économiques de l'Afrique subsaharienne. Mais nous avons simplement sélectionné la section là où on lui a posé la question en ce qui regarde pas mal des pays de l'Afrique centrale, y compris le Congo. Donc nous allons simplement faire jouer, c'est une vidéo qui existe, nous allons mettre le lien sur notre mur. Tous ceux qui voudront aller regarder, ils pourront le regarder après le direct. On va simplement essayer de jouer cette section. Permettez-nous. Voilà.
Passons au pays. Mathioli a une question sur plusieurs pays, mais il observe une tendance. Les projets du FMI ont nettement diminué pour la RDC. Quelles en sont les raisons? Cela s'applique aussi au Burundi, au Congo, au Cameroun, au Botswana et à l'Angola. Au Congo, hein? On va écouter. Suivez bien les chers amis. Suivez bien. Merci. Vous avez évoqué l'Angola, le Cameroun, la RDC, qui sont la République du Congo, qui sont exportateurs de pétrole. Ils sont doublement frappés. Premièrement, par l'effet de la pandémie de COVID-19 sur l'économie de ces pays et en outre par une chute astronomique des cours du pétrole. Puisque ces pays, surtout la République du Congo et l'Angola, sont très dépendants du pétrole, ils ont beaucoup de difficultés économiques. La République du Congo a aussi le problème d'une dette non viable. Donc, le gouvernement devait réagir à la crise en assouplissant la politique budgétaire, ce qui est difficile dans le cas de ce pays. Voilà les raisons qui expliquent la baisse du PIB prévu dans ces pays. Bon, je crois que vous avez entendu ce qu'il a dit en ce qui concerne le Congo. Hein. Cette vidéo, elle est là. C'est une vidéo de 30 minutes, 31 minutes. Toutes les langues sont là. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le portugais. Il suffit simplement que vous sélectionnez la langue, vous allez entendre toute la conversation. Mais c'est que M. Abebe venait de dire, là, qui est le directeur régional du FMI. Donc, il couvre la zone subsaharienne aussi. Vous voyez, chers amis. Donc, dans la zone subsaharienne, y compris le Congo, oui, notre économie est dépendante du pétrole. Vous avez entendu, et nous sommes doublement frappés. La pandémie, la crise du pétrole avec la baisse du baril du prix du baril de pétrole. Vous voyez, chers amis. Bon, vous savez encore ce qui se passe dans la gestion de ce pétrole-là, l'opacité généralisée menée par Sassou et son clan. Le fils qui est resté quasiment depuis 1998, hein, on peut simplement dire, jusqu'en 2017, il a raclé tous les fonds, l'argent du pétrole du Congo. Tout a été pillé, hein, chers amis. Oui, il y a eu des réserves. Mwamba vous avez dit qu'ils ont même partagé pas mal d'argent dans des pays africains, qu'ils ont donné sous forme de prêts. Mais nous ne savons pas si cet argent a été remboursé. Bon, vous savez aussi qu'ils ont parlé des réserves des générations futures, qui s'évaluent à 30 000 milliards. Mais ils ont parlé que de 14 000 milliards. Mais même les 14 000 milliards ont disparu. Donc nous sommes dans une situation compliquée. Sassou est passé, je crois, le 7 mai à RFI et France 24, annonçait un fonds directement abondé de 100 000 milliards de fonds CFA pour éventuellement essayer d'aider les entreprises qui subissaient les effets directs de ce coronavirus. Face à cette épidémie, des intellectuels africains ont lancé un appel aux chefs d'État pour qu'ils fassent plus pour leur population. Vous qui êtes au pouvoir depuis longtemps, dans un pays aussi riche potentiel, vous devez vous sentir particulièrement visé. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité? Bon, les intellectuels dont vous parlez, je ne sais pas s'ils sont à notre contact ici, sur le continent, mais en tout état de cause, nous sommes responsables de la vie de nos populations, oui, c'est vrai. Et nous avons pris une série de mesures pour atténuer les difficultés que connaissent les populations en cette période de crise. Par exemple, un fonds de solidarité de 100 milliards de francs CFA
pour soutenir les entreprises en difficulté et le secteur informel. En Afrique, le nombre de pays qui rapportent de nouveaux cas augmente chaque jour. Le Congo a confirmé son premier cas de Covid-19 le samedi 14 mars 2020. Conscient des risques liés à cette pandémie et particulièrement les dangers auxquels nos populations sont exposées, le gouvernement de renforcer les mesures préventives. En exécution de ces instructions, le gouvernement a pris un ensemble de mesures et recommandations qui vont dans le sens d'élever le niveau de protection de nos populations. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus Covid-19 immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. Les effets directs du coronavirus, mais sur le terrain, rien n'est fait. Quand vous entendez l'interview de M. Abebe, on dit que la priorité pour tous les États, c'est de sauver des vies. Donc s'occuper des humains. Et tous ces humains-là, dans l'Afrique subsaharienne, sont concentrés dans l'économie informelle. Donc le petit commerce, du petit commerçant du quartier, mais qui est lourdement affecté. Oui, chers amis. Et en plus, nous avons vu, Sassou avait pris des mesures pour essayer d'alléger ces compagnies-là, l'économie informelle, donc aider les citoyens ordinaires qui se débrouillent, donc les moulins des foufous, les propriétaires de vulcanisation, les conducteurs de bus, les conducteurs des taxis, les ateliers de coiffure, les ateliers de peinture, les ateliers de couture, bref, tout ce qui est lié à l'économie informelle, les petites boutiques du coin. Sassou avait pris une note le 15 avril 2020 des mesures qui devaient accompagner ces entreprises-là contre les effets économiques de Covid-19. Mais Sassou vient d'abroger cette note-là. Ngatse Ludovic, qui est le ministre délégué de Sassou, des finances et du budget, vient de publier une note. Il appelait ça une circulaire. Et cette circulaire a abrogé cette note. Je vais simplement rapidement le lire. Circulaire, large diffusion, suppression des mesures d'accompagnement des entreprises pour la lutte contre les effets économiques Covid-19. Toutes les dispositions fiscales transitoires de la circulaire numéro 247-MFB-CAB du 15 avril 2020 portant mesures d'accompagnement des entreprises contre les effets économiques de Covid-19 sont abrogées, chers amis, à l'exception de celles portant sur la défiscalisation totale des dons faits à l'État dans le cadre du Fonds de solidarité Covid-19. Les responsables des entités concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de ces mesures. J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire qui prend effet à compter du 1er juillet 2020. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, le Congo est le seul pays qui a enlevé les mesures d'accompagnement pour aider les entreprises informelles à pouvoir évoluer pendant la période pandémique. Le Congo est l'unique pays. Ah, chers amis, c'est curieux, hein, chers amis. Donc, pendant que les autres pays continuent de pouvoir aider les entreprises à exister, le Congo se lance là dans un chemin là de briser toutes les entreprises informelles. C'est-à-dire que les petits commerçants du coin qui seront donc affectés. Or, c'est le petit commerçant du coin là qui fait vivre le Congolais ordinaire, chers amis. C'est le petit commerçant du coin là qui fait vivre l'économie du Congo, qui paye les taxes, qui paye tout ça. Vous savez, par exemple, pour les chauffeurs de taxi et de bus, ils peuvent arriver à payer dans l'année
plus de 300 à 400 000 francs CFA sur la taxation, de l'impôt, plus ajouter à cela les arnaques des forces de sécurité de la Gestapo dans les avenues ou les ruelles de toutes les villes du Congo. Oui, chers amis. Donc, le Congo est le premier pays là qui a aboli toutes les mesures liées à accompagner les entreprises. Mais nous savons que même ces entreprises en question là n'ont jamais été accompagnées. Bon, à l'initial, ils n'ont jamais été accompagnés. Sassou avait énoncé un fonds de 100 milliards de francs CFA pour accompagner des entreprises là. Ça n'a jamais été fait. Parce que les propriétaires des vulcanisations, des moulins à foufou, des ateliers de soudure ou de refroidissement au Congo n'ont jamais bénéficié de l'assistance du régime Sassou pour les accompagner pendant ces moments pandémiques. Hein, mes chers amis. Donc vous voyez que quand le FMI dit que la priorité c'est sauvegarder la vie des humains, la santé des humains, mais or la vie des humains est sauvegardée par ces petites entreprises-là, ces petits commerçants du coin. Mais là, nous faisons face à un homme qui est en train de piller, de détruire les entreprises du coin. Hein, chers amis. C'est une façon de vous dire que, oui, l'interview réalisée par M. ABB, qui est le patron régional du FMI dans cette zone d'Afrique subsaharienne, l'a dit d'une manière claire que nous n'allons jamais s'en sortir. Et l'Afrique, nous dépendons du pétrole, le pétrole qui est très mal géré, nous n'allons jamais s'en sortir. Vous voyez que dans ces contextes, vous ne pouvez pas nous parler qu'une élection serait une solution pour sortir du Congo de ce gouffre, de ce marasme économique, de l'Armageddon apocalypse, de l'Armageddon économique, l'Armageddon à la puissance N économique, de l'apocalypse à la puissance exponentielle économique au Congo. Non, la solution ne serait pas une élection fabriquée par le néron tropical, le tyran, qui est très mal au point, mais éventuellement par une révolution ou l'équilibre de forces militaires pour chasser Sassou du pouvoir. Donc vous voyez que tous ces amis qui viennent nous parler de l'élection, qu'il s'agit de Nango Evrad, que nous avons vu sur Dean Lewis, qui nous parle des élections, qu'il s'agit de André Ngombe, qu'il s'agit de tous ces faux candidats qu'on est en train de voir, même de Libongo Ngoka. Hein? Libongo Ngoka aussi va être candidat. Mais nous allons revenir sur un direct spécifique pour vous dire qui est cet homme, ce Libongo Ngoka. Le prisonnier nanti, le prisonnier payé pour être en prison, pour jouer le rôle de l'espion. Hein? C'est ça, hein, chers amis. Ça, c'est des choses qu'on ne voulait pas trop dire, mais nous sommes obligés d'aller dans la profondeur du dossier Libongo Ngoka, et qui nous sort, qui nous dit qu'il est l'accompagnateur de projet Mokoko, donc il doit continuer l'œuvre. Ah, chers amis, vous voyez que dans des contextes pareils, on ne peut pas nous parler d'une quelconque élection organisée par Sassou. Le peuple va être meurtri, c'est ça la vérité. Le Congolais va être asphyxié économiquement. Il n'y a pas de chemin de sortie avec le tyran, le néron tropical, il n'y en a pas. Ah. Donc, il faut forcément qu'il y ait le changement du régime. C'est cela, chers amis. Il faut forcément qu'il ait le changement de régime. C'est l'unique façon de sortir. Tous les voyants macroéconomiques, tous les voyants, en ce qui est relié au système de santé, au système éducatif, le système social est au rouge. Nous avons dépassé la ligne rouge. Nous sommes dans un rouge vif. Et nous ne pourrons jamais s'échapper tant que le tyran est là. Est-ce que les militaires de Sassou, ces bourricots qui sont tout autour de lui, ils savent, est-ce qu'ils lisent quand même? Ils voient quand même les reportages économiques? Ils suivent quand même ces spécialistes économiques là qui viennent faire des rapports, qui parlent de nos pays? Est-ce qu'ils ont même le temps de lire les bouquins économiques pour regarder la situation de notre pays? Ou ils sont renfermés dans leur carapace de la dictature, des privilèges. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la formule économique. Le Congo est dans le pire. Mais si nous laissons Sassou là, ben il va nous engloutir. Donc il faut chasser ce type par tous les moyens. Voyez, chers amis. Ça, c'était sur ce sujet. Bon, nous comprenons que son jet privé a été finalement confirmé. Il faut dire l'avion qu'on a acheté avec les fonds du Congo. Ça a été confirmé. Et la saisie a été confirmée. Donc l'avion va être mis aux enchères
vente aux enchères dans les jours à venir. Hein, c'est clair. Et ça, c'est l'argent du Congo que le tyran vient là de flasher. Parce qu'il ne paye pas ses dettes privées et qu'il veut vouloir attacher à l'État congolais. Donc, oui, l'avion, son Dreamliner, là, a été confisqué, confirmé. Odied va le vendre. Mais ce que nous demandons à Odied, oui, certainement que tu vas récupérer. Mais pourquoi tu ne travaillerais pas avec les Congolais? Puisque toi-même, tu as une citoyenneté congolaise aussi. Pour que nous travaillions ensemble pour chasser Sassou du pouvoir, là. Hein? Mais, en tout cas, il faut dire que, là encore, Sassou vient de flasher les fonds du Congo, parce que Odied va récupérer cet avion, et va le mettre aux ventes aux enchères, et donc c'est une perte pour notre pays, pour notre nation, le Congo-Brazzaville. Hein? Vous avez tous vu ce petit jeune de 15 ans qu'on a retrouvé dans un réacteur d'un avion. Non, 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 viens par là, viens par là. Tu es de vos soeurs? Le petit là, emmenez-le à la brigade. Tu as un parent ici à Miami? Oui, bien sûr. Emmenez-le à la brigade, on va l'auditionner là-bas, emmenez-le à la brigade. C'est la deuxième fois que se retrouve dans la scène. Interpellé. Une fois de plus, toujours dans la zone réservée, il s'est introduit comme d'habitude par les collecteurs évacuant les eaux usées de l'aéroport. Il s'est retrouvé dans la zone réservée du côté de l'aéroport, du côté de la piste. Et cette fois-ci, constatant qu'il a récidivé pour une troisième fois, une enquête a été ouverte et ce jeune homme est gardé à vue dans les geôles de la brigade de Mayamaya pour des mesures d'enquête. Il répond au nom? Il répond au nom de Malanda Gédéon Modeste. Il est âgé d'environ 15 ans. C'est l'unique information que nous avons de lui. L'intention de ce jeune homme, c'était de se rendre en Occident. Donc on peut simplement dire l'Europe. Hein? On peut simplement dire ça. Mais un jeune de 15 ans qui arrive à prendre ses décisions, selon un gendarme de la Gestapo qu'il est passé par les collecteurs des eaux usées pour se rendre au niveau de l'aéroport. Mais ça montre quoi? Ça démontre encore l'état de sécurité de ce régime-là. Ils vous montrent qu'ils ont des muscles, mais du point de vue sécuritaire, ils sont vides, ils sont nuls. Hein, ça, c'est déjà ce que nous voulons dire. Et donc, simplement, toutes les compagnies qui opèrent au Congo sont dans un état de vulnérabilité lié à la sécurité. Parce que Sassou ne peut pas garantir votre sécurité. La preuve en est qu'un enfant de 15 ans s'est retrouvé dans un réacteur d'un avion, pensant se rendre en Europe à l'intérieur d'un réacteur. Mais qu'est-ce qui devait se passer si jamais les vérifications techniques n'ont jamais été réalisées? Mais cet enfant devait se faire broyer dans le réacteur, hein, parce que par la force de succion du réacteur qui attire de l'air pour son refroidissement ou pour sa combustion. Vous voyez, chers amis. Et deuxièmement, le réacteur devait se mettre en feu et donc mettant en péril la vie des passagers dans l'avion. Donc vous voyez que Sassou demeure l'insécurité, non pas seulement pour les Congolais, mais même pour les compagnies qui opèrent dans ces avions-là, même pour les passagers, ceux-là qui veulent venir faire du business chez nous. Vous voyez, chers amis. Bon, encore l'action de cet enfant, ça montre quoi? Ça montre le ras-le-bol, la souffrance que ça soit imposé au Congo. Hein? Parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir au Congo. Donc même un enfant de 15 ans se rend maintenant compte que son avenir a été hypothéqué. Parce que Sassou a hypothéqué les fonds de génération future, plus de 30 000 milliards de fonds CFA qu'il a volés, lui seul et sa famille. Donc, même un petit enfant, un adolescent de 15 ans, voit déjà le danger et cherche déjà à fuir ce pays. Vous voyez que, au lieu que cet enfant a dit simplement que moi je ne peux pas me rendre, devenir un bébé noir, mais je vais simplement chercher à fuir. Mais ça montre quoi? Les responsabilités de tout le système éducatif, parce qu'un enfant qui avait une bonne éducation ne pouvait pas prendre ce risque-là. Deuxièmement, les perspectives d'avenir, il n'y en a pas dans ce pays. Troisièmement,
Mais cet enfant a simplement vu que nous sommes dans les abîmes de l'enfer, mais donc il faut chercher simplement à fuir. Donc les responsabilités sont partagées. Oui, nous avons vu le gendarme nous faire bondir cet enfant pour dire qu'il a fait 3 tentatives, donc il a fait 3 fois déjà, il est déjà passé par le tarmac de l'aéroport international Maya de Brazzaville. Mais ça montre que cet aéroport est un passoire d'insécurité. Parce que si cet enfant est arrivé à 3 fois sur le tarmac, mais ça vous dit tout. Que Sassou s'en fout éperdument de tout ce qui d'où le business au Congo. Vous voyez, chers amis. Mais, comme on est en train de le dire, hein, et voilà pourquoi nous insistons sur les bébés noirs. Parce que le régime qui vous a formé, parce qu'il faut le dire que les bébés noirs ont été formés par le régime Sassou pour s'attaquer aux citoyens, pour mettre la terreur et la peur dans ce pays. Parce que les bébés noirs attaquent la journée, le matin, ainsi de suite. Mais le régime qui l'a formé, pour le but de terroriser les populations, les a abandonnés après. Et les enfants se sont retrouvés eux-mêmes. Et là, ils commencent à se battre entre eux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Mais rien, si ce n'est que peut-être perdre leur vie. Donc, nous voulons récupérer les bébés noirs, les ramener dans le véritable combat. Parce que le véritable ennemi n'est pas éventuellement le citoyen ordinaire. N'est pas ton frère, ou d'un groupe arabe ou américain. Le véritable coupable ennemi, c'est celui qui t'a envoyé commencer à faire ce travail, c'est celui qui t'a abandonné, c'est celui qui te fait croire que tu es un vaurien dans la société, alors que tu es intelligent. Oui, c'est celui qui a volé tes privilèges, c'est celui qui a volé tout ton argent. C'est celui-là qui construit les maisons partout à travers le pays avec ton argent. C'est celui-là qui a volé tout l'argent, qui fait étudier ses enfants à l'extérieur du Congo. Vous voyez, c'est ce que nous voulons. Nous insistons, forcément. Dans bébé noir, biso toza ko insister. Parce que bino bozali ba zobate. Ba format ki bino, ba tia ki bino dans la situation wana. Pour bo talisa ba population passi, pour bomba ba population. Mais nasima ba tiki bino moko. Ba lakisi bino que bino bozali ba zoba. Bozali bato ya pamba na kati ya société. Ok, biso toyebi que bozali bana ya mayele. Banguna bazali bato oyo batinda ki bino bosala mosala wana, mais na la fin ba pesi bino ba misala te, ba pesi bino ba l'école te, ba éducation malamu te, ba pesi bino ba oyo bozala ki koluka te. Omoni. Donc faut boyeba que ennemi na yo ezali moninga na yo te, oh américain ou arabe. Ennemi na yo ezali le régime Sassou ba yibi 30 000 milliards. Il y a ndoto, il y a mwana ni mwana ya Congo. Ndoto, il y a mwana ni mwana ya Congo, ba yibi yango. Donc, faut peut-être que otika ko attaquer citoyen o abimaka na tongo, ake no luka lipa, ake no luka mosala pour aller sabana. Faut peut-être que yo on retourne énergie na bateau batina kiyo. Bateau banani, ba yiba o ba yibi mbongo ya Congo. Ba o bazako sala fausse police, fausse armée, fausse gendarmerie. Faut peut-être yo zala protecteur ya citoyen na kati ya ba quartier na kati ya ba riel. Tango ba milicien ya Sassou bazo beta ba population na biso na banzela, peut-être yo bébé noir fo ozala ozala positif na kati ya société, ozala lokola protecteur ya citoyen. Soki omoni policier azo beta ba mama, yo bino boke bo beti policier wana, bo beti gendarme wana. Donc soki bomoni que tata oya tongi ndako na mbongo ya moyibi, bino bokende kuna bonzwa biloko wana tout, parce que wana ezali mbongo na bino. Donc pour que bozala utile bato bandima bino, bozala ba protecteur ya ba population na kati ya ba quartier. Wana ekozala figure ya positif ya ba bébé noir. Parce que bango bazala ki bana ya mabe, mais ba komi bato bazo protéger ba population contre miyibi banani ba banti ya bato ya régime, bao ba yibi mbongo, bao bazo boma bato, bao bazo tunga bandako, bao bazo kabata mapango ya ba bato. Donc ngana zo benga ba bébé noir, ozali inutilité, ozali important na kati ya société, mais ma positivité na yo na sens ya malamu
otrake banguna bao bazalaki kolakisa ke yo ozali zoba mais ozali zoba te bao bayibi mbongo. Donc biso faut po zonga na kati ya combat ya libération ya Congo toyebi banguna bazali banani ba faux opposants politiques bato ya PCT ba directeur ba compagnie ba fonctionnaire à l'état oyo bayibi mbongo ba oyo nde banguna ba onde ba bebisi mboka na vina bino amba tata na mama singeke bébé noir zaba tibeto zola kenge kuvutuka nge kuvanda muntu yina ke kupesa diaka zola na kati ya société ya beto na kati ya bantu ya beto ya Congo bayina me kufilisa nge na kuma bébé noir avana kenge talisa ba population mpasi nge kufinga bao nge kubula bao nge kufwa bao me na manima nge me kuzwa ata ndandu motive na kisalu yina nge vani kusalila bao ba me kulakisa ngeti ngeke lezoba me ngeke lezoba betu betu bati vutuka nge kukuma muntu ya mbote na kati ya société Nwanisa Nkadia Mpemba mutantu mukuyu yina me kuyiba ba mbongo ya Congo yina me kubaka bimvwama nyonso ya bwala yina me kubaka ba bantu ba mapangu yina me kubebisa ba likole yina me kubebisa ba lupitalu ba yina me kutunga ba inzo na mbongo ya bwala yina ba me kuyiba ba yina kina kudikisa ba makanda ya bau na mbongo ya luyalu ngi bébé noir fonge kuvanda muntu ina mutindu mbulumbulu ya ba civil kuna na Congo nimetaram ba mbulumbulu ya Nkadia Mpemba mutantu mukuyu kena kubula mama ntwenya nge ifunge kutelama na group nge na kwenda kunuani na ntwenya yina samuti simu kana kutatama na kunua na beno ndandu ya beno ni wapine ifunge kuvutuka na kati ya komba ya betu kana kunuani na komba ya betu kana kunuani na ya keleti betu vutula ba l'école ya mbote bitu kupesa beno bas opportunité ya kuzwa babisalu beno pe benke kutunga ba makanda ya beno Kongo ke kwena ntwala mais beno kena kukwena kunwa na beno kubula ba mama na banzila kubula ba minkwachi mengeke kuzwa ni wapi ndandu muntu ina me kutula ngena mpasi ina ketete kaka kuna na kimfumu ina yani kukangama kuna dikande yani ketete kaka kuna bakena kutatama na kuyiba mbongo na kubaka bwala kutegisa bwala na banzenza mengeke vina kwena kuatake bao yakele kiadi mingi. Donc beno pa bébé noir munu yaya ya beno tata ya beno leki ya beno ngwankazi ya beno kena kutubela beno ke beto zola beno kuvutuka na kati ya société beto nyos kuvana kintwadi kunwanisa ba mitantu yina me kutula beto na kati ya mpasi yina nikuna betu kuna kulomba na beno ke betu vandeno kintwadi na kusala kisalu yae. Je vais rapidement terminer. Nous avons reçu un email démontrant que le régime de Sassou vient d'embaucher des cabinets. En tout cas, pour le moment, c'est du côté de l'Europe, un grand cabinet d'avocats pour traquer les résistants, leur demandant de retirer pas mal de leurs vidéos, publications sur le net, au risque de subir des poursuites judiciaires avec des dommages et intérêts. Bon, c'est clair, Sassou va toujours dépenser l'argent du Congo dans ce contexte, hein, pour faire peur à tous les résistants, à tout le monde. Pour le moment, Brazzaville a été attaqué, a été visé, pas mal de compatriotes ont été visés. Au Canada, nous n'avons pas encore reçu une pareille communication. Mais il faut dire à Sassou, ouais, tu peux dépenser beaucoup de tonnes d'argent, hein, de l'argent du Congo pour embaucher des grands cabinets d'avocats européens, américains pour s'attaquer à nous les résistants. Mais sache que ça ne nous fait pas peur. Nous sommes dans des états de droit, dans des pays où il y a des libertés d'expression, les libertés de communication. Et donc nous attendons donc que ces cabinets d'avocats-là nous contactent. Et puis nous allons donc continuer à évoluer. Mais en tout cas, ça nous ébranle pas. Jamais ça va nous ébranler. Surtout moi, Pongui. Jamais je vais enlever un contenu de quoi que ce soit sur les médias. S'il faut aller en prison pour ça, j'irai en prison pour ça. Et ça, il faut qu'on te le dise. Mais ce qui est très honte, c'est qu'il continue à rendre riches des grands cabinets d'avocats avec les fonds du contribuable congolais. C'est comme si Mbongo ya Congo, qu'il y a Tata Yandi, il y a Mama Yandi, Mbongo ya le Congo Yandi, beaucoup de ya Mutindu, Masangu, Mutindu Bankaba, Mutindu Banguba,
ya kele kia di mingi sa munange ikuna wetu na tuba na bana ya Kongo beto kutelama kintwadi na kubingisa muntu yai mutindu ba bantu ina kusambisa ka mambo ya mbongo na inza ya mvimba kana kutubira beno ko nzila ikeleve baril ya petrol kaka entre 39 na ba 42 dollars. Donc nzila ya kaka ikeleve yani kena kutatama na kusuma minduki yani kena nzila ya kuorganize election ba ina nyonso ke kwenda na election ya sasu beno kukuba makuna beno joka beno bula ni mutindu ina pito zaba ti election na kusalama ve samne kianga kubasave ba ina endi tusalaka election na bao na election na lutaka mutindu ba mukoko ba ukombi sama ikiba mutindu mukoko na ukombi ketete na kati ya boloko mambo ya ntama yina election ya ntama salamaka abunu ba yilika yao bwala kitu na kati ya tia na kati ya mpasi bebeno kuna kutubila dia kabeto ba jambo ya ba election beto metu ba tive ba ina nyoske ko na election ya nkadi mpemba ba keleve bana yina kena kunwani na Kongo ni mutindu yina donc ba tata na ba mama muti ni muti ke kutelema na Kongo na kutubila beno jambo ya election ya di TV ya di keleve mutu ya beno azali mutu na binote ba oto ba koloba ba kama ba election to yebi que na bato ba yibi mbongo ya mboka bati économie na kati ya situation ya compliqué to koki kotika bango te PCT ezali parti ya koboma to koboma parti wana to ko emprisonner ba leader ya parti wana tout tout azalaki membre ya PCT a ko rencontrer justice parce que ba comploter ba memi mboka na kati ya situation ya compliqué. Donc voilà pourquoi tozoko loba na bino tozala elongo poto tika 2021 2020 o etikate et silate mais to bingisa bato na tondi binomi. Merci d'avoir suivi ce direct au nom de Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Enos Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola. On ne va pas oublier ici Tata Grenard Machoua, Tata Lassin Zéphira. On ne va pas oublier ici nos rois du Congo, le roi du Congo. On ne va pas oublier ici le roi de Maluango, Mani Makoso Sikozo, le vrai roi Bateke. On ne va pas oublier ces grands rois-là. Mwele Mbungu, ce grand roi dans les vallées du Nyari là-bas. Nos ancêtres, on ne va pas les oublier. Les disparus du Beach à plus de 10 000 Congolais. On ne va pas oublier aussi ceux qui sont morts à Chakona le 4 mars 2012. Les 570 Congolais. Ceux qui sont morts à Ikongono, au génocide à Ikongono, au génocide dans le Poul. Tous les Congolais qui meurent dans les ruelles, dans les villes du pays, à cause de la répression ou de la faim, ou de manque de médicaments, manque de structure pour pouvoir s'en occuper d'eux. Le capital de décès de Sassou qui se lève à plus d'1 million de Congolais qu'il a massacrés, un tueur spécifique des Noirs. On ne va pas oublier tous ces amis-là. Que tous ces esprits puissent intercéder auprès du Dieu créateur pour nous. Je ne veux pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur. Peuple congolais, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.